te propose qu'on attaque, Martin? Très bien. Allez, super. Du coup, hop. Alors, je présente Martin, je te laisse te présenter rapidement. Yes, donc bonjour à tous. Pour ceux que je ne connais pas, donc je suis Martin Pavanello, le fondateur, cofondateur avec mon frère de la Maison des Mandataires, qui pour être rapide, bon, voilà, on a la petite slide qui présente quelques chiffres, mais c'est d'abord une newsletter qui est dédiée aux conseillers immobiliers, donc pas que aux mandataires immobiliers, mais aux conseillers indépendants, même si on a une grosse majorité de mandataires qui appartiennent à des réseaux du type IAD, Safety, propriété privée, Epicity, etc. Donc une newsletter qui arrive chaque semaine dans leur boîte mail et qui vise à la fois les former, leur partager tout le contenu qu'on partage aussi sur les réseaux sociaux pour défendre le modèle. Le gros but du départ de la maison monétaire, c'est de défendre le modèle des mandataires immobiliers, puisque nous, on y croit beaucoup et on pense que c'est un modèle qui a beaucoup d'avenir. Donc, on le défend. On essaie de former un petit peu les mandataires immobiliers. Tout ça est gratuit pour le mandataire. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 17 000 inscrits à notre newsletter. On a commencé à peu près il y a un an, je crois le 8 avril 2021. Donc en un an, on a eu 17 000 conseillers qui se sont inscrits. On a à peu près 32, aujourd'hui 33 réseaux de mandataires clients. Donc pour qui on produit du contenu, on met en avant les meilleurs vendeurs de ces réseaux-là, on fait des interviews pour inspirer tous les mandataires, on interviewe les patrons de ces réseaux-là, on fait des articles sur les réseaux de mandataires, enfin on essaie d'en parler le plus possible, de partir de passer dans les grands médias. C'est pour ça que je mets aussi 30 apparitions médias. C'est parce qu'on essaie de passer, on a fait des gros contenus, par exemple un baromètre des mandataires immobiliers qui présente chaque année un peu un état des lieux de où en sont les réseaux mandataires, combien de mandataires, quelle croissance, combien de chiffre d'affaires. Donc un gros baromètre, un guide du futur mandataire pour expliquer le métier vraiment de A à Z. Donc pas mal de gros contenus qu'on essaie de faire passer dans les médias, que ce soit les Échos, le Figaro. Voilà, encore une fois, pour mettre en lumière ce métier-là. Et puis enfin, pas mal de conférences, puisqu'on se déplace partout en France avec mon associé frère Vincent pour parler lors des conventions des réseaux de mandataires, pour venir dire ce qu'on pense du métier, encore une fois, ce qu'on pense de l'avenir du métier, pourquoi on y croit, voilà, un peu tout ça. Donc voilà, en version rapide de la maison des mandataires. Des belles présences aussi et tables rondes lors des gros événements comme le Rent ou autres. Oui, on Vous étiez essaye aussi pareil, de présent. représenter les réseaux, que ce soit au Rent, ou on a fait aussi des petits débats, notamment qu'on peut retrouver sur YouTube lors des conférences, enfin des conventions, je sais pas comment on appelle ça, mais de la FNAIM, qui nous invite parfois pour Ok. défendre un peu ce modèle des mandataires immobiliers et voir pourquoi on croit plus en ce modèle-là plutôt qu'en l'agent classique, ou quels sont aussi les inconvénients du modèle par rapport à un agent immobilier classique. Donc pas mal de tables rondes aussi, exactement. Merci. Donc moi, je me présente très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc je suis Thibaut Touchant, un des trois cofondateurs de la société Otari, qu'on a lancé maintenant il y a plus de 3 ans. On compte aujourd'hui plus de 950 clients actifs et un peu plus de 1500 utilisateurs. Et on a forcément une très grosse progression avec du coup plus de 800, quasiment 850 réservations réalisées l'an dernier par notre intermédiaire, mais la moitié de nos clients passent bien sûr en direct puisque nous on a la particularité de ne pas avoir d'exclusivité sur la partie vente. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance maintenant hop, sur le contenu qui vous intéresse. Donc l'idée, c'est que ce webinaire va s'organiser un petit peu sur 5 grands points, 5 grands piliers qu'on va dérouler. Ça va être très simple. L'idée, c'est que vraiment, n'hésitez pas à poser des petites questions dans le chat ou à intervenir. Donc, Martin va intervenir au début. Moi, je repasserai un petit peu au milieu. Martin va réintervenir après. Et je terminerai sur la partie 9. Je te laisse la main, du coup, Martin. Yes, très bien. Donc sur ce sujet passionnant des réseaux sociaux. Et tout d'abord, pourquoi on fait enfin, pourquoi c'est aujourd'hui la Maison des mandataires qui va intervenir. Pour vous expliquer un petit peu rapidement, c'est parce que nous, on passe, donc, comme je vous dis, beaucoup de temps à comprendre comment les mandataires immobiliers communiquent sur les réseaux sociaux. Donc on parle beaucoup avec eux. Le petit tour de France qu'on est en train de réaliser, ça nous permet aussi de comprendre vraiment sur le terrain comment ils utilisent les réseaux sociaux. Et donc avec tout ça, on arrive aujourd'hui à avoir un peu une idée des choses à faire et à ne pas faire, des avantages et des inconvénients, puisqu'il y en a des réseaux sociaux. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on pense pertinent de vous dire tout ce qu'on a vu depuis un an, ce qui marche et ce qui ne marche pas chez les conseillers qu'on suit. Et voilà pourquoi on est ravis de participer aujourd'hui. Donc, les réseaux sociaux ça va être un pilier de prospection immobilière digitale. Donc, on va revenir dessus en détail. Pour commencer, peut-être quelques chiffres pour ceux qui ne sont pas au courant là-dessus. Aujourd'hui, 90%, je crois que c'est même à peine plus, des projets immobiliers commencent par une recherche en ligne. Il y a une stat qui est sortie aussi récemment. Meilleur agent, rien que le site Meilleur agent, 2 tiers des vendeurs passent par Meilleur agent aujourd'hui pour vendre leurs biens. Donc, c'est une stat qui est assez importante et ça prouve bien, et
Alors, ça ne montera pas jusqu'au ciel, évidemment, parce qu'on est déjà à 90%, mais c'est en augmentation très forte sur les 10 dernières années. Il y a 10 ans, c'était peut-être un dixième de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est devenu beaucoup plus naturel, c'est devenu un vrai réflexe chez les gens de commencer une recherche immobilière sur Internet. Et donc, qui dit recherche qui débute sur Internet, dit présence obligatoire pour tous les comptes immobiliers sur Internet, et on verra pourquoi, plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Un autre chiffre assez intéressant publié par le réseau IAD, donc le plus gros réseau de mandataires en nombre de mandataires en tout cas aujourd'hui, avec à peu près 15 000 mandataires rien qu'en France, nous dit que le deuxième canal d'acquisition, donc là on parle bien sur la signature des mandats, donc plutôt pour les mandataires dans l'ancien, le deuxième canal d'acquisition le plus utilisé aujourd'hui, donc le plus efficace, c'est les réseaux sociaux. Donc il reste encore le réseautage, ça c'est sûr, mais devant la fiche téléphonique, devant le porte-à-porte, devant tout ce qui peut être imaginé d'autres types de partenariats, c'est les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que les mandataires immobiliers captent le plus de mandats. Et la stat est assez fiable, puisque, comme je vous l'ai dit, elle a été faite sur à peu près 15 000 mandataires immobiliers. Donc, ce n'est pas juste une stat qu'on peut trouver dans le centre de Paris ou dans le centre de Lyon sur une cinquantaine. Non, là, c'est partout en France. Sur 15 000 conseillers, on se rend compte que le deuxième canal d'acquisition et de captation de mandats, c'est les réseaux sociaux. Et donc, on va voir comment cela est possible. Donc, pourquoi aujourd'hui c'est important, il est important de communiquer sur les réseaux sociaux et d'être présent sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, c'est important pourquoi et comment. On va essayer de traiter ces deux sujets. Pourquoi c'est important pour construire une identité web. Aujourd'hui, quand on est conseiller immobilier, mandataire indépendant, la différence avec un agent classique, j'ai envie de dire, même si c'est aussi important pour un agent classique, mais la vraie différence, c'est qu'il n'y a pas d'agence physique. Qui dit pas d'agence physique dit nécessité d'avoir une vitrine qui n'est pas physique, mais qui est digitale. Pourquoi? Parce que quand on veut vendre son bien, même quand on veut acheter son bien d'ailleurs, mais surtout quand on veut vendre son bien, on fait confiance à un professionnel. En tout cas, on met dans la main d'un professionnel tout notre projet immobilier. C'est souvent un projet de vie très important. On a besoin de quelqu'un sur qui on peut se reposer, quelqu'un en qui on a confiance. Et donc, pour ça, il faut le connaître. Je vais pas, je cherche un autre exemple, mais je ne fais pas confiance à quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne connais pas un petit peu la vie, dont je ne vois pas à quoi il ressemble. Donc, c'est très important pour gagner cette confiance d'avoir une carte d'identité. Et donc, cette carte d'identité sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux vous permettent d'avoir cette carte d'identité digitale qui est donc nécessaire pour tout projet immobilier. Et donc, on verra après comment on se la crée, mais montrer qui on est, parler un petit peu de soi, parler de ses réussites, de ses échecs, ça permet à tout le monde de bien comprendre qui vous êtes et le moment venu, non seulement de penser à vous, mais en plus de vous faire confiance et de faire donc ce projet immobilier avec vous. Ensuite, améliorer le référencement naturel. On va beaucoup parler des réseaux sociaux aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a un deuxième pilier sur Internet qui est le référencement naturel, ce qu'on peut appeler plus facilement la recherche Google. On peut taper demain vendre sa maison, ou alors on a entendu parler de Martin, et donc on se dit agent immobilier Martin Pavanello, et cette première recherche, elle est souvent sur Google. Le fait d'avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, ça vous permet en ricochet d'avoir une bonne présence sur Google. Google, évidemment, trace tout ce qui se passe sur Internet, donc tout ce que vous allez mettre sur Facebook, sur Instagram, Google le voit. Et plus vous êtes actif, plus Google va vous faire remonter sur ce référencement naturel. Et donc, c'est une manière de plus d'être présent sur Google, mais bon, évidemment aussi d'être présent sur Facebook, puisque la personne va aussi taper votre nom sur Facebook. Et donc, plus vous allez être actif, plus vous allez partager, plus vous aurez un réseau et une communauté importante, plus la personne, enfin, le logiciel, pardon, le réseau, l'algorithme, voilà, je cherchais vous fera remonter dans les recherches et donc plus vous avez de chances de capter, que ce soit côté acheteur ou côté vendeur, mais en tout cas de capter du flux. Donc pour le référencement naturel, c'est très important. Faciliter le contact, pareil, je dirais qu'il y a deux choses pour faciliter le contact. La première, c'est très froid, c'est-à-dire faciliter le contact très facilement sur les réseaux sociaux. On peut retrouver votre téléphone, votre adresse mail. Donc c'est une manière très facile de rentrer en contact avec vous, ce qui n'est pas forcément le cas quand si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, pour savoir comment vous contacter, où vous contacter, à quelle heure vous travaillez, bah, c'est compliqué et ça demande un effort supplémentaire à la personne qui vous cherche, effort qu'elle ne fera pas. Donc sur les réseaux sociaux, ça permet de manière très froide d'avoir une fiche contact très propre. Deuxièmement, pourquoi ça facilite le contact? Parce que comme je vous le disais, quand on voit votre tête, on a plus envie de vous contacter. Si je vois juste nom, prénom, adresse, téléphone, heure de travail, comme on voit un peu d'ailleurs sur Google, les fiches Google, c'est plutôt ça, c'est très froid comme information. Alors, pour faciliter le contact et attirer le prospect, d'avoir une photo, de mettre une petite vidéo où on arrive à parler, et là, pour la personne, c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact. Et on le voit bien, par exemple, lors des webinaires comme ça. Il est beaucoup plus facile de rentrer en contact à la fin quand on a discuté, quand vous avez vu, vous nous avez entendu parler, qu'en amont parce que vous avez juste vu sur Internet qu'on parlait des réseaux sociaux dans des articles. Donc, vraiment, cette communication sur les réseaux sociaux est une manière de faciliter
et de diminuer un peu toutes les frictions sur la prise de contact par rapport à un prospect. Donc voilà, toucher différents types de cibles. Pareil, l'importance des réseaux sociaux, et on verra qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont, qui sont encore plus efficaces pour ceci, mais ça vous permet d'avoir un cercle, une communauté beaucoup plus grande que dans la vie en physique, si je peux dire ainsi. Par exemple, je sais que une des grandes phrases de Mark Zuckerberg lorsqu'il a créé Facebook, c'était de dire la force du réseau aujourd'hui, elle n'est pas dans la force de votre réseau, elle n'est pas dans vos 100 amis Facebook. Elle est dans toutes les connexions qui existent entre vos 100 amis Facebook. Parce qu'en fait, vous allez vous créer un premier réseau, ce qu'on peut appeler. Ah, je vois que quelqu'un dit je ne reçois plus rien. Ouais, Est-ce qu'il y a un problème moi je t'entends bien. vous entendez bien? Bon, n'hésitez pas à nous dire s'il y a C'est un OK. Ouais, petit souci. Ça va. OK. Bon, peut-être un problème. Certainement Ok. chez Gilles. Désolé. Donc oui, la force de votre réseau, c'est pas directement dans les 100 personnes que vous connaissez. Et je peux aller même plus loin, c'est pas dans les 20 personnes que vous connaissez en physique, mais c'est dans les 100 personnes que vous connaissez sur Facebook, on va prendre cet exemple-là, et qui vont parler entre eux, discuter entre eux, et vous créez un réseau beaucoup plus gros. Et c'est très, très, très dur de se créer ce réseau-là, on le sait, en physique. Alors que sur les réseaux sociaux, on peut mettre en relation les gens, on peut avoir une base d'amis qui est très grande. Sur LinkedIn, on le verra, quand on poste, on peut même toucher des gens qui ne sont pas du tout dans notre réseau. Donc, c'est une force, c'est un point très très fort pour aller voir des gens et pour attirer des gens. On l'a vu par exemple, la stat d'IAD, c'était assez intéressant. C'est 50%, je crois, aujourd'hui des mandats captés par IAD sont faits par le réseautage. Donc, réseautage, c'est plutôt par le cercle proche. C'est-à-dire que 50% est réalisé sur un cercle qui n'est pas proche. Et ce cercle qui n'est pas proche, eh ben, le plus facile pour les atteindre, c'est les réseaux sociaux et de manière assez évidente. Donc, la moitié des ventes, voire même la moitié des acquéreurs qu'ils attirent, passe par les réseaux sociaux, donc vous trouvez, enfin, en tout cas ne passe pas par le cercle proche. Donc, il faut se faire connaître de ces gens-là et les réseaux sociaux, c'est la manière la plus facile. Et enfin, augmenter sa crédibilité, on y reviendra aussi, mais bah, ça permet de montrer toutes vos réussites, tous vos avis clients, et on verra que c'est un point vraiment indispensable de la communication, et donc là aussi qui est largement facilité par les réseaux sociaux. Quelques outils assez rapides pour vous aider dans tout votre marketing sur les réseaux. Donc Treio, puisque là aussi, je pense que on peut, on peut le faire à la mano, comme on dit, sans utiliser beaucoup d'outils, mais il y a énormément d'outils qui vont vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps et vous faire passer pour un pro des réseaux sans l'être. Moi, aujourd'hui, sur la maison des mandataires, quand vous voyez notre communication, il y en a plein qui me disent, mais vous devez avoir un super responsable marketing. Et ben en fait, on a quelqu'un de bien, mais qui s'aide de beaucoup, beaucoup d'outils et qui permettent de gagner énormément de temps et de gagner beaucoup en professionnalisme. Et notamment, quand on est mandataire et qu'on veut, en tout cas, quand on est conseiller immobilier et qu'on veut montrer ce professionnalisme aux clients, puisqu'il y en a besoin, c'est bien d'avoir des outils qui nous aident à le faire. Donc Treio, pour s'organiser, organiser toutes ces tâches, il y a une version gratuite qui est assez complète aussi et qui vous permet de bien définir votre stratégie, de voir qu'est-ce que je vais poster, quand je vais le poster, quelle est ma cible. Donc ça aussi, je crois que Thibaut, tu reviendras un peu dessus, mais pour faire tout ce chemin-là, d'utiliser l'application Treio, c'est très utile. Canva, si je devais en retenir un seul, ce serait Canva. Je suis assez d'accord Canva, avec ça. c'est vraiment génial. C'est le meilleur outil. Je crois que la version premium est à 2, 3 euros par mois. Il y en a une, je crois, ou 5 euros par mois peut-être. C'est vraiment, Euh, c'est pas cher et c'est l'outil parfait pour créer vos visuels. Nous, aujourd'hui, on n'utilise que ça. Je connais des très grosses marques, très, très grosses marques qui utilisent que Canva parce que ça permet, en fait, il y a une banque de templates pour tout ce que vous voulez faire, que ce soit de la publication Instagram, Facebook, des miniatures YouTube. Enfin, vraiment, le choix est complètement exhaustif et ça vous permet de faire des visuels très, très professionnels et donc d'apparaître professionnel auprès de votre audience. Donc, c'est vraiment génial. GetResponse, que moi, j'utilise un petit peu moins, mais qui permet d'automatiser et de créer des landing pages. Donc, là aussi, peut-être Thibaut, tu y reviendras quand on parlera un petit peu du tunnel d'acquisition, mais pour vos landing pages, c'est pas mal. Et enfin, Social Pilot, alors moi, j'en utilise un autre, mais je connais Social Pilot qui est aussi très utile et très important. Moi, j'utilise Buffer, B-U-2-F-E-R, qui permet de programmer à l'avance vos publications. En fait, on verra là aussi, on reparlera un petit peu de la stratégie, mais quand on publie sur Instagram, sur Facebook, il y a un type de publication qui peut revenir chaque semaine. Alors évidemment, pas une maison, puisque si on capte un mandat d'une maison, bah, on ne peut pas le programmer trop à l'avance, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'on va signer le mandat, on ne sait pas trop quand est-ce que la maison va sortir, donc on publie un peu au fur et à mesure. Mais quand on veut parler un peu de soi, quand on veut parler un peu de notre ville, quand on a des publications qui sont assez récurrentes, utiliser un programmateur de publication, ça fait gagner beaucoup de temps. Vous mettez votre publication, vous écrivez votre petit texte et vous dites bah, le mardi matin, je veux que tu me publies ça à 9 heures. Et donc, ça, vous le faites automatiquement. Et pareil, c'est un outil qui est assez utile et que moi, je recommande et qu'on utilise. Ce qui est vraiment intéressant sur la slide d'avant, excuse-moi Je Martin, te laisse le.
un tout Ouais, petit point, c'était que là, on vous montre qu'il existe pas mal d'outils pour vous simplifier en fait votre organisation sur la semaine. C'est sûr que publier tous les jours, faire cet effort de micro-tâches un peu tous les jours, ça peut être compliqué dans votre quotidien, dans votre organisation. Donc là, l'idée, c'est juste de vous montrer qu'il existe pas mal d'outils. Vous pouvez vous dire, bah, peut-être que le lundi matin, vous avez moins d'activité. Vous allez pouvoir, pendant 4 heures, écrire les 2-3 contenus, travailler vos visuels, travailler et votre identité et vos publications de la semaine. Et après, ça va être automatique et vous n'aurez plus qu'à échanger. Vous aurez du temps dispo pour aller vraiment dans l'interaction. Donc, c'était l'idée de ça. exactement. Et d'ailleurs, ça rejoint juste sur ce que je disais. Je vous parlais d'une autre application que j'utilise moi pour programmer qui s'appelle Buffer. Et elle s'appelle Buffer de manière très simple parce que Buffer, ça veut dire de créer des petits blocs. Et en fait, la personne qui a créé cet outil-là et qui aujourd'hui cartonne l'appareil qui est utilisé partout dans le monde, en fait, elle s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace, notamment quand on parle de réseaux sociaux, de se mettre 4 heures en une fois et de créer un buffer, comme on appelle, de publication qui après va se publier tout seul plutôt que de se dire bah, chaque jour je prends 20 minutes ou quand j'ai le temps j'en fais un petit peu. On perd beaucoup plus de temps à faire ça que de se dire je me prends 4 heures ou je prends 2 heures dans la semaine, je fais tout d'un coup, c'est un buffer et après je l'envoie. Et donc c'est sûr que c'est assez efficace et pour ça ces outils-là sont top. C'est clair. Sur la partie un peu plus théorique, donc là, il y a 2 slides voilà, pour bien que vous ayez en vision les piliers, je dirais, qui sont importants à prendre en compte quand vous voulez définir votre stratégie en fait digitale. L'idée, c'est bien d'avoir une action qui soit, comment dirais-je, qui soit structurée et qui vous amène à différents niveaux de la démarche dans votre objectif toujours de faire du business. Donc, faire du business, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Voilà. Donc, pour pouvoir réaliser des affaires, hein, on va commencer par travailler l'attraction, je dirais donc attirer un maximum de prospects. Donc, via les réseaux sociaux, là, c'est l'idée. Martin l'a très bien précisé tout à l'heure. L'idée, c'est d'aller travailler votre cercle, mais également le cercle de vos amis. Et ça, c'est essentiel. Et de se dire, comment est-ce que je peux aller toucher petit à petit de plus en plus de monde autour de ça. Une fois qu'on a fait ça, on va générer des interactions. Et il est important, vu que c'est votre business à vous, c'est pas juste d'échanger, c'est d'essayer de collecter de l'information et de voir les gens qui vont être intéressés et de prendre le temps. Après, non pas d'écrire sur les réseaux, non pas d'interagir, mais bien aussi de regarder qui a commenté, qui a liké, comment est-ce que je peux rentrer en relation avec ces gens-là et comment est-ce que je peux construire aussi et mon lien professionnel et mon réseautage social, puisque moi j'aime bien toujours reprendre aussi la définition. Un réseau social, c'est d'abord un réseau en fait. Et enfin, il a beau être digital, c'est un réseau. Donc si on échange et finalement si on réplique ce qu'on fait très naturellement, comme on vient de le faire là quand on lance un webinaire et que tout le monde se dit bonjour et que tout le monde va échanger, si on prend l'habitude de mettre aussi de la simplicité dans nos échanges et dans le quotidien, ça fonctionne très bien. Nourrir, donc là, ça va être par les publications, on va voir comment on peut le faire. Ça peut être par les publications, ça peut être aussi par, bien entendu, les témoignages, par plein de choses qu'on va vous montrer tout à l'heure, par des réactions, de l'intérêt. L'objectif étant toujours de convertir, donc on verra qu'il ne faut pas oublier cette étape-là, parce que sinon on peut passer beaucoup de temps et, et oublier à un moment donné de faire l'essentiel, c'est-à-dire de transformer l'investissement qu'on a mis en, en client. Et après, un point, s'il vous plaît, qui, moi, me tient toujours à cœur de façon considérable, fidéliser vos clients pour qu'ils vous le recommandent. On a tous tendance, que ce soit en B2B, en B2C, à investir des fortunes, que ce soit financières, mais en temps, en effort, en énergie, pour aller trouver des nouveaux clients, trouver des prospects. Et une fois qu'on a signé quelqu'un, on est souvent assez radin et on n'est pas prêt à investir encore du temps, des cadeaux, plein de choses qu'on pourrait faire pour aller s'appuyer sur cette satisfaction et aller générer justement ce retour d'expérience, cette confiance qui va nous amener probablement des prospects d'une qualité incroyable avec un niveau de confiance énorme et qui vont être beaucoup plus agréables à travailler et beaucoup plus performants en termes de performance business. Et d'ailleurs, Thibault, là-dessus, je rebondis juste rapidement. C'est assez intéressant cet aspect de fidéliser. Je discutais il y a à peu près 2 semaines avec le meilleur mandataire de France, qui fait à peu près 60, un peu plus de 60 ventes par an euh, dans l'ancien. Et qui Considérable. nous quand on lui a demandé comment il prospectait pour arriver à faire ses 60 ventes, il nous a dit aujourd'hui, je ne marche qu'à la recommandation. Et comment je fonctionne qu'à la recommandation? C'est parce que les gens avec qui j'ai fait une première vente, je les suis sur du très très long terme. Je les ai sur les réseaux sociaux, je leur parle tous les jours, dans la mesure du possible évidemment. Mais en fait, sur cette partie fidélisée, il est tellement fort que l'acquisition se fait toute seule, puisque c'est pas lui qui Mm. fait l'acquisition.
Donc, quand vous serez très très fort dans la fidélisation, en fait, et notamment via les réseaux sociaux, parce que c'est une manière de fidéliser qui est assez importante, et ben, l'acquisition se fera tout seul. Et c'est vraiment poussé à l'extrême, mais c'est plutôt vrai. Et les meilleurs mandataires utilisent simplement cette technique, donc ça Hmm. prouve à quel point c'est important. Ouais, je partage totalement. Et alors là, spécifiquement dans le neuf, hein, on voit le premier pilier, donc créer votre offre. Créer votre offre, c'est aussi comment est-ce que vous allez structurer votre expertise. Est-ce que dans le neuf, vous voulez faire de la résidence principale? Est-ce que vous faites plus de l'investissement? Quel type d'investissement? Donc ça, c'est vraiment essentiel et de se dire, bah, à un moment donné, qu'est-ce que aussi j'ai envie de dire? Où est-ce que je suis à l'aise pour écrire du contenu, pour intervenir, voilà, et faire des choses qui vont être sympas à échanger et où bah, les personnes vont pouvoir me percevoir en tant que professionnel tel que je souhaite être mis en avant. Créer une page de capture, c'est important quand même qu'il y ait des liens à un moment donné où on est à un endroit avec toujours ses coordonnées, la capacité d'envoyer un message. Les réseaux sociaux, ça, c'est ultra simple puisque ça a été fait pour ça. Donc ça, c'est vraiment essentiel, mais prenez le temps toujours de vérifier que votre profil, il est bien à jour, que vous avez bien un numéro de téléphone qui fonctionne, votre mail, que ce soit bien un mail professionnel, que très simplement dans les visuels, on voit vos numéros, on voit, voilà, l'idée c'est qu'on puisse vous contacter simplement. Multiplier les points de contact, donc ça c'est essentiel. Ce ne sont que des algorithmes qui régissent tous les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Donc plus on va intervenir, interagir à différents endroits, plus on touche, toujours pareil, les cercles éloignés et les autres personnes qui ont partagé sur ces communications. Ça c'est essentiel. Prenez des rendez-vous, bien entendu, donc ça c'est extrêmement simple. Voilà. Et encore une fois, continuez à suivre vos clients. On le verra dans le neuf. Hein. De toute façon, aujourd'hui, dans l'immobilier, je ne crois pas me tromper en disant qu'un comme un propriétaire reste 7 ans dans son habitation. Tous les 7 ans, il y a un cycle. Voilà. Donc, si vous avez le projet d'être performant dans la durée professionnellement, c'est hyper intéressant de les suivre pour pouvoir partir de l'ancien, vendre de la résidence principale, vendre de l'investissement. Quand les gens vous ont fait confiance, c'est vraiment des projets de vie. Vous avez les informations, vous avez leurs revenus, vous avez voilà, plein d'infos pour continuer à avancer. Et n'hésitez pas à publier du contenu voilà, dans toute la durée de vie de vos clients, de vos projets, et pas uniquement sur soit yes, j'ai trouvé un mandat ou super, je viens de closer une vente et je suis très content parce que bah, on le sait très bien, il y a la prime qui va avec. Je te repasse la main. Hop, yes. Donc, bon, sur celui-là, je vais passer assez rapidement parce que je vais revenir un peu plus en détail après. Mais donc, oui, c'est important d'avoir une vraie stratégie. Ça revient sur ce qu'on disait avant. Non seulement une stratégie sur quand est-ce que je vais publier, mais qu'est-ce que je vais publier, pour qui je veux publier. Souvent, moi, ce que je dis aux mandataires immobiliers, notamment dans l'ancien, c'est aujourd'hui, les mandataires, ils ont, en tout cas dans une majorité de réseaux, ils ont deux jobs, si on peut dire ainsi. Le premier, c'est de vendre des biens. Le deuxième, c'est de recruter des équipes, de créer des équipes. Et on se rend compte que certains n'ont pas de stratégie digitale. Et donc, on ne sait jamais trop s'ils communiquent pour le vendeur ou s'ils communiquent pour le recrutement. Souvent, je prends cet exemple-là qui est de dire si je veux communiquer auprès du vendeur, de lui expliquer comment on réalise enfin, auprès de quelqu'un avec qui je veux capter un mandat, si je veux capter un mandat. Si je communique et que je dis voilà comment je réalise une vente, voilà ce qui se passe chez un notaire, voilà comment on estime un bien, pas forcément ça qui l'intéresse. En revanche, s'il voit mes avis clients, s'il voit pour le coup mes réussites, mes dernières réussites, là peut-être qu'il va être un peu plus intéressé. Et à l'inverse, si je veux recruter euh, et que je parle de choses qui n'intéressent pas, que je parle jamais de mon réseau, que je parle jamais de justement comment on marche, comment on fonctionne ce métier de mandataire, bah en fait, j'arriverai jamais à recruter puisque si je parle du bar qui s'est ouvert dans ma commune, ça intéresse pas forcément le mandataire, mais ça intéresse la personne qui veut vendre. Donc voilà, avoir une stratégie très précise et à la fois sur le contenu et sur le timing, c'est assez important. Le personal branding, on reviendra aussi dessus, mais voilà, il faut créer une vraie marque autour de soi. Il y a la marque des réseaux, mais il y a sa propre marque. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que quand on confie son projet immobilier à un professionnel, c'est très rarement pour la marque qu'il y a derrière. C'est pour la personne. C'est la personne avant tout. Pourquoi Capifrance avait très bien réussi dans les années 2000, 2002, je crois, le réseau avait été créé, parce que ça a été les premiers à mettre l'image, la tête du conseiller sur les panneaux. Moi, aujourd'hui, je vois encore des agences immobilières en France qui mettent à vendre agence XYZ. Bon, bah, quand à côté, c'est écrit à vendre par Martin Pavanello, qui est conseiller chez tel réseau, c'est pas pareil. Il y a ma tête, ils voient qui je suis, ils savent directement comment me contacter. Et donc, le branding, qui est vraiment la marque personnelle, est primordial dans ce métier. Je pense que c'est d'ailleurs le métier où c'est le plus important. Aujourd'hui, quand on va chez un kiné, bon, le plus important, c'est est-ce que c'est un bon kiné ou on regarde rarement trop sur Facebook comment il est. Quand on confie le bien de sa maison, quand on confie son bien ou quand on veut acheter une maison et s'endetter sur plusieurs centaines de milliers d'euros,
on a envie d'avoir confiance. Et donc, pour ça, on passe par un conseiller qui a un branding assez important. Donc voilà, il y a calendrier, pardon, on en a parlé. Publier régulièrement, aussi très important, que ce soit pour l'acquisition, puisque ça permet de se faire voir à plus de monde, mais aussi la fidélisation. Si on arrête de publier ou si c'est pas régulier, les gens nous oublient. Hier, je lisais un petit livre qui expliquait qu'on reste à peu près un mois dans la tête d'un prospect, quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui entend parler de nous. On reste à peu près un mois dans sa tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, s'il ne nous a pas revus, il faut recommencer un peu du départ. Il a oublié ce qu'il avait lu il y a un mois sur nous. Et donc, voilà, c'est pas très, très précis, mais c'est à peu près un mois. Donc, ça prouve à quel point c'est important de publier régulièrement. Parce que déjà, si on publie toutes les semaines, on n'est pas sûr qu'ils nous voient. Mais en plus, si on publie une fois par mois, alors là, il faut oublier. Donc voilà. Mais on reviendra un peu plus là-dessus. Maintenant, si on parle plus précisément des différents réseaux, pardon. Donc Facebook. Facebook, c'est assez intéressant. J'ai vu qu'on a mis 2,7 milliards d'utilisateurs en France. Je pense que c'est dans le monde. Je pense que c'est dans le monde. Ouais. On n'est pas encore à 2,7 milliards en France, mais peut-être un jour, ça sera plus là pour le voir. Mais donc Facebook, il y a beaucoup de choses qui se disent dessus. Beaucoup disent que c'est un réseau qui est saturé, qui est en perte de vitesse. Moi, je suis pas trop de cet avis-là. Oui, il y a moins d'utilisateurs, mais c'est principalement chez les jeunes, principalement chez les 15-20 ans. Je pense pas que ce soit exactement la cible des conseillers immobiliers aujourd'hui, les 15-20 ans. Donc c'est un réseau qui perd un peu d'utilisateurs, enfin, qui en perd pas, hein, qui en gagne, mais qui en gagne un peu moins qu'avant, c'est vrai, qui a beaucoup de ressources. Donc attention, qui peut vraiment se moderniser très rapidement et qui d'ailleurs, on le voit bien dans les sujets de métaverse, de blockchain, ils sont à la pointe de tout. Donc ne pas trop prendre au Facebook comme les jeunes de mon âge le font. Donc très important Facebook, d'avoir une présence, ça permet de faire plein de choses. Bon, on voit un peu les avantages que je ne vais pas lister, vous pouvez voir sur le côté, mais notamment rejoindre des groupes spécialisés dans l'immobilier, c'est génial. On peut parler, échanger avec des professionnels de l'immobilier, échanger avec des vendeurs. Il y a des très gros groupes avec des 40-50 000 personnes sur Facebook qui parlent d'immobilier, où les vendeurs viennent souvent poser des questions. Et là, pareil, quand je vais répondre à la question, ce n'est pas pour dire bah, moi, je suis le meilleur réseau, moi, je suis le meilleur conseiller. Non, c'est simplement pour aider quelqu'un. Quand on aide quelqu'un, ça a été prouvé dans plein d'études, quand vous allez aider quelqu'un, il vous aidera toujours en retour. Alors, peut-être pas à chaque personne, mais si vous aidez 10 personnes, il y en a peut-être une, deux, trois qui vous aideront en retour. Et donc, passer un petit peu de temps, c'est pas des heures par jour, hein, mais passer un petit peu de temps sur les réseaux à donner des petits conseils, à aider les gens, et ben, sur les groupes Facebook, c'est très facile et ça permet d'avoir un gros reach. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Faire un petit peu de pub Facebook. Alors là aussi, une petite stat intéressante. Il y a un réseau de mandataires avec quelques centaines de mandataires dont je tairai le nom, qui a décidé il y a à peu près un an de couper les portails immobiliers. Donc, de ne plus mettre aucune annonce sur les portails et de se concentrer exclusivement sur la pub Facebook. Les résultats ont été exactement les mêmes. Le réseau a capté autant de mandats, a fait autant de ventes. Les résultats ont été exactement les mêmes avec une vraie stratégie Facebook qui a certainement coûté un peu d'argent. Là-dessus, j'ai pas exactement les chiffres, mais les résultats ont été les mêmes. C'est pour dire à quel point aujourd'hui la pub Facebook est encore très très forte. Les marques dépensent des centaines de milliers de millions d'euros dessus, donc c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a encore une audience qui est très forte. Et donc pour ça, Facebook, pour la pub et pour cibler vraiment l'audience, c'est vraiment pas mal. Vous allez vous rendre compte très vite que, bah, tiens, je vois que mes clients, en fait, ils ont tous 40 ans. Je vois, en moyenne, ils ont 40 ans. Je vois qu'en moyenne, ils vivent dans telle partie de la ville. Et bah, ça, vous pouvez le cibler sur Facebook. Et c'est très, très fort. Et ça permet de faire des pubs en fonction de l'intérêt aussi. Je vois que bizarrement, je ne sais pas trop pourquoi, mais tous mes clients, ils aiment bien le foot, ils sont aussi intéressés par l'art. Et ben, je vais pouvoir les cibler en fonction de ça sur Facebook. Il ne faut pas hésiter à se former un petit peu là-dessus, à commencer avec des petits budgets si on parle de pub Facebook payante. Commencer avec des petits budgets, tester, regarder ce qui marche pas. Ça permet d'avoir des bons retours. Et puis sur le gratuit, pareil, c'est une vitrine qui est très forte, qui permet d'avoir des belles communautés. Donc pour moi, Facebook, c'est indispensable et il faut pas. Et là, encore le réflexe de beaucoup de gens. Même nous, à notre âge, où on est plutôt sur d'autres réseaux, quand on nous parle de quelqu'un, le premier réflexe, c'est quasiment tout le temps Facebook. C'est un des rares réseaux où le profil est public. Sur Instagram, le profil n'est pas public. Donc, alors, pour la majorité des gens, en tout cas de vos vendeurs, le profil n'est pas forcément public. Donc, c'est dur de trouver les personnes. Sur Facebook, on sait qu'on tape le nom, on trouve. Et là, pour le coup, si vous n'y êtes pas, vous partez avec beaucoup de retard. Donc Facebook, indispensable. Ensuite, euh, ensuite Instagram. Instagram, pareil, très important, notamment pour l'image de marque. On parlait beaucoup du branding tout à l'heure. Le branding, il sera beaucoup plus fort sur Instagram que sur Facebook. On peut mettre des petites vidéos, on peut mettre des photos. Ça permet vraiment aux gens de voir qui vous êtes. Donc ça, pareil, pour développer la confiance et pour avoir un branding fort, je pense qu'Instagram, c'est indispensable. Ce que j'aime bien sur Instagram, c'est aussi, là pour le coup, un peu plus sur l'aspect fidélisation.
qui est un peu plus fort sur Instagram que sur Facebook, c'est le fait de pouvoir faire des stories. On a les stories Facebook, mais le reach est un peu moins bon, c'est moins la spécialité de Facebook, donc c'est un peu moins efficace. Les stories Instagram, ça a été créé par Instagram, en tout cas, ça a été développé fortement par Instagram, et ça permet tous les jours de parler un petit peu à son audience. Ça prend, je pense, 3 minutes par jour de mettre 2 petites vidéos sur Instagram où je me suis filmé, je mets une petite story et je dis, bah voilà, aujourd'hui, je suis allé faire un petit avis de valeur, je suis allé faire une estimation, aujourd'hui, je suis chez le notaire. C'est des petites choses, mais qui permettent, en fait, encore une fois, aux gens de penser à vous, de mettre un petit tampon dans l'esprit des gens. Et voilà, ils pensent à vous, ils vous voient, et quand ils auront un projet, ils passeront par vous. Donc, Instagram, je trouve que Quelle est ça la permet durée de vie, vraiment Martin, d'une story sur Instagram? 24 heures. La durée de vie, c'est 24 heures. Voilà, Donc, vous donc mettez une ça, c'est story bien. qui va rester 24 heures. Et en moyenne, je dirais que 70% de votre réseau voit la story, à peu près 60-70%. C'est assez important. Donc N'ayez c'est pas une trop manière assez peur aussi efficace. d'essayer et accepter d'être débutant si vous l'avez jamais fait et de faire des petites stories avec au début des thématiques très simples où vous prenez pas trop de risques. Et même si le résultat est pas extraordinaire au départ, c'est pas grave. Prenez l'habitude. S'il n'y a pas de risque considérable à Complètement. faire des choses comme ça. Au Complètement. contraire, faut y Il aller. faut aussi, et puis vous rassurez au début, hein, tout le monde le Exactement. fait. Nous, ça fait un an qu'on fait la maison de mandataire. Tous les jours, je me dis, mais en fait, cette story, elle est nulle, ou cette publication, elle aurait pu être mieux. Vous allez rater. Donc, allez-y, tentez. Et tentez sur 3-4 mois, pas sur une semaine, parce que sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, dites-vous pendant 3-4 mois, je fais une petite story, une par jour, trois Mm. par semaine, 4 par semaine, des choses comme ça. Ça prend pas de temps du tout. Et c'est vraiment efficace. Ça permet encore une fois de vous mettre dans la tête des gens, parce que c'est ça le plus important. Ils vous ont vu, ils vous font confiance parce qu'ils commencent à comprendre qui vous êtes. Et maintenant, il faut rester dans leur tête. Et pour rester dans leur tête, la petite story quotidienne ou la petite story de chaque semaine, elle est vraiment efficace. Donc Instagram pour ça, c'est génial. LinkedIn, donc aussi intéressant, plutôt professionnel, un réseau un peu plus Ouais. pro. Alors Ce qui là, est on bien a mis une sur. petite pastille sur les résidences principales dans le neuf et dans le luxe en fait. Où là-dessus, on peut être ciblé. Sachez que moi, ça m'arrive assez régulièrement en Ouais, tant soit que dirigeant, soit cadre, voilà, par des agences qui ont vraiment un positionnement très particulier. Où là, c'est une stratégie qui est quand même plus de niche, clairement, mais qui peut avoir du sens si c'est aussi sur de l'investissement, voilà, Pinel, LMNP, des thématiques comme ça. Dans le neuf, ça peut avoir vraiment du sens de se dire bah, comment est-ce ouais, que je peux voilà, être actif là-dessus. C'est moins général, je dirais, que les deux réseaux qu'on a vus ouais, précédemment. c'est vrai, complètement. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit peu moins de monde, et c'est aussi pour ça. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est important sur LinkedIn, c'est que c'est le seul réseau social, en tout cas des trois qu'on vient de voir, qui permet d'atteindre, donc, on appelle le reach, permet d'atteindre des gens qui ne sont pas dans votre réseau. Je m'explique, par exemple, sur Facebook, si moi demain je mets une publication, j'ai 3000 amis sur Facebook, il n'y a que mes 3000 amis qui vont voir la publication. Même un peu moins parce que tout le monde ne la verra pas, mais maximum du maximum, il y a 3000 amis qui vont le voir. Sur Instagram, si vous mettez une publication Instagram et que vous avez 500 abonnés, vos 500 abonnés vont voir la publication. Sur LinkedIn, c'est différent. L'algorithme LinkedIn marche de telle façon que si demain vous mettez une publication, LinkedIn va se dire, OK, je prends cette publication de Martin, je la montre à 50 personnes. Dans les 50 personnes, il y a 30 personnes qui sont dans le réseau, donc on va dire qui sont amis avec Martin, avec qui on est connecté sur LinkedIn. Je montre à 30 personnes et je montre aussi à 20 personnes qui sont en dehors du réseau. Et si ces 20 personnes, si dans ces 20 personnes, je vois que certains likent la publication, certains commentent, ça veut dire qu'il y a un intérêt en dehors du réseau de Martin. Et donc, je vais la montrer à encore plus de personnes à l'extérieur. C'est comme ça que LinkedIn fonctionne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Moi, aujourd'hui, j'ai 6000 personnes sur LinkedIn. Je me retrouve avec des posts qui font 20, 30, 40 000 vues. Ce qui pourtant n'est pas possible sur Facebook et Instagram. C'est parce que l'algorithme se dit, le post intéresse, je montre le post à d'autres réseaux, ça les intéresse, donc je montre encore à d'autres. Et là, ça permet d'avoir un reach beaucoup plus gros, d'atteindre beaucoup plus de monde. Et donc, pour ça, c'est assez intéressant. Et c'est des gens qui très souvent voient votre post, vous connaissent pas et se disent bah tiens, je vais me connecter avec cette personne, je vais l'ajouter en ami parce que je viens de voir son post qui m'intéresse, je pense qu'il en met d'autres. Et donc c'est une manière de faire grossir son réseau plus rapidement que sur Facebook et Instagram, où là il faut aller faire des demandes d'ajout en ami et les gens ne vous connaissent pas si vous ne les ajoutez pas. Donc LinkedIn, ça permet de se faire un réseau plus grand un peu plus rapidement. Donc voilà, et sur les trois, en tout cas, réseaux, ce qui est très important, et ce qu'a dit un petit peu Thibaut tout à l'heure, c'est vraiment quand la personne va sur votre profil, faites vraiment comprendre qui vous êtes. Faut pas qu'il passe 2, 3 secondes à essayer de comprendre ce que vous allez lui proposer, parce que sinon c'est mort. Vous êtes pareil, on est tous pareils, on a tellement de propositions, on fait tellement de choses, ça va tellement vite sur les réseaux sociaux et sur Internet globalement, que dès qu'on perd 1 ou 2 secondes, en fait, c'est fini. Je vois par exemple, l'autre fois, j'ai lu une stat sur Netflix.
ou si la personne, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que si la personne n'a pas choisi, si la personne voit un film, quand on voit une miniature d'un film Netflix, si dans les 3 secondes, on n'a pas cliqué dessus, on ne reviendra jamais dessus. En fait, notre décision se prend en 3 secondes. Et sinon, on change, on change, on change. Oui, je crois que c'est même peut-être un peu moins. J'ai moins de 3 secondes. Et c'est assez impressionnant. Et je pense que LinkedIn, c'est pareil. Si on va sur un profil LinkedIn, si dans les 3 secondes, on n'a pas compris, on va pas prendre le temps d'aller chercher, de dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait exactement? Le vendeur, il prend pas ce temps-là. Et l'acheteur, pareil. Ce qu'il veut, c'est, il est attiré par votre profil, il clique, et là, il comprend directement, de manière très claire, ce qu'il va pouvoir trouver grâce à vous, ce que vous avez à lui proposer. Et donc, ça, c'est très important d'avoir de manière très claire cette proposition de valeur pour le client. Donc, Un point que je, j'accélère. Ouais, un point que je pardon. voulais juste ajouter aussi sur ces 3 réseaux qu'on a vus là jusqu'à présent, qui moi me paraît essentiel, c'est essayer de consacrer de l'énergie à travailler en équipe. Aujourd'hui, il y a plein de mandataires et plein d'autres métiers qui vont se lever à 6 heures le matin pour aller au BNI toutes les semaines, pour aller échanger des cartes de visite, qui vont aller construire des déjeuners à midi avec voilà, des courtiers en crédit, avec des banquiers, avec travailler du réseau. Faites-le sur les réseaux sociaux. Essayez de vous créer une équipe, 7, 8, 10 personnes avec qui vous avez confiance, avec qui vous partagez peut-être un univers. Donc ça peut être des gens qui vont faire de la rénovation, ça va être des courtiers, ça va être voilà, des gens qui vont vous aider à publier du contenu aussi, qui vont vous aider du coup, ben, vous, quand vous allez interagir sur des contenus de vos partenaires comme ça, ben, c'est extrêmement simple, ça monte de l'activité, vous allez toucher leur réseau et vous allez aussi partager du coup la crédibilité, l'expérience et l'expertise de votre réseau. Et ça, je pense que c'est pas assez travaillé également de se dire avec qui je pourrais construire justement une stratégie de 7, 8, 10 personnes sur lesquelles on s'engage tous ensemble à être vraiment actifs les uns avec les autres et à du coup créer une audience considérable voilà, assez rapidement qui du coup va être pour vous un vrai capital, un vrai actif parce que ça, quand vous l'avez construit, ça se perd pas facilement. Et du coup, tous les efforts que vous faites pendant 2, 3, 4 mois, 6 mois, 1 an à faire ça, je vous garantis que dans la durée, c'est extrêmement efficace. Donc, c'était un petit point que je voulais rajouter. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est le beau principe des intérêts composés, hein. Souvent, on parle de ça sur LinkedIn. Moi, je publie tous les jours sur LinkedIn depuis que j'ai fait cette petite formation qui m'expliquait l'importance des intérêts composés. En fait, c'est de se dire aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple, si on est 1%, si on commence le 1er janvier et qu'on est 1% meilleur chaque jour, le 31 décembre, on sera 37 fois meilleur que le 1er janvier. Puisqu'en fait, à chaque fois, on est 1% meilleur que la veille, mais quand on part de 100, c'est 1% de 101 le lendemain, puis après 1% de la... Donc c'est comme ça que ça augmente. Et donc, on est 37 fois meilleur en étant seulement 1% meilleur chaque jour. Et c'est pareil sur LinkedIn. Quand on publie, par exemple, tous les jours sur LinkedIn, on va reach de plus en plus de monde. Et ces gens-là vont liker et vont faire montrer à d'autres gens, qui vont eux aussi liker le lendemain et montrer votre post à d'autres gens. Et enfin, l'algorithme va montrer du coup le post à leur réseau, qui va montrer à leur réseau, etc., etc. Et donc, sur une année, en fait, le reach est vraiment incroyable et on peut avoir des résultats assez fous. Et quand on fait ça en équipe, eh ben, c'est par définition encore démultiplié. Et donc, ça peut vite aller, ça peut vite être très, très efficace. Ça peut nous permettre de toucher vraiment des réseaux très différents et beaucoup, beaucoup de monde. Donc, très important. Pour finir rapidement, YouTube, utilisation très différente. C'est la création de la chaîne YouTube, c'est assez long. C'est assez long, mais donc, comme on s'est bien expliqué sur la slide, c'est un avantage concurrentiel parce que personne ne le fait. Pas beaucoup de monde, en tout cas, le font. C'est long, ça demande un peu une petite expertise. Il faut que ce soit aussi assez professionnel parce que si on fait juste une petite vidéo YouTube rapidement, c'est compliqué. C'est pas comme la story Instagram qui peut être faite et on a l'habitude qu'elle soit faite comme ça dans la rue pour parler, dire un petit quelque chose. Sur YouTube, ça demande plus de travail. Donc, c'est plus dur. Moi, sur la vidéo, YouTube, pourquoi pas? Ce que j'aime bien et ce que je propose souvent aux conseillers immobiliers, c'est TikTok. TikTok, on pense souvent que c'est le réseau social des enfants de 15 ans. La moyenne d'âge sur TikTok, aujourd'hui, est en train d'exploser, comme elle a fait sur Facebook il y a 10 ans, comme elle a fait sur Instagram il y a 6 ans, comme elle est en train de faire sur Snapchat aussi. Alors, la moyenne d'âge augmente chaque jour. Et on voit des boîtes qui ont pour cible des jeunes de 30 ans et qui communiquent énormément sur TikTok. C'est un réseau social qui, comme LinkedIn et à l'inverse d'Instagram, est très efficace car elle montre toutes vos vidéos, non pas seulement à votre réseau, mais à un réseau beaucoup plus large. Avec le même principe, je dois montrer à 50 personnes, 30 du réseau de Martin et 20 qui ne sont pas de son réseau. En fonction des likes, je vais montrer à plus de monde. Même principe que sur LinkedIn, mais sur de la vidéo. Donc TikTok, vraiment, vraiment intéressant, permet d'avoir un reach énorme. Et il faut bien l'utiliser, il faut comprendre un peu les codes, c'est pas facile, mais là aussi, il y a plein de petites formations qui l'expliquent ou des vidéos gratuites sur YouTube qui vous expliquent comment bien l'utiliser. Et ça peut être, si c'est bien utilisé, très très efficace et moins de concurrence. Je pense que la cible est là.
la cible est plutôt là. On voit des agents immobiliers, moi, qui ont des dizaines de milliers de personnes qui les suivent, donc en France, hein. Donc c'est que la cible est là. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que je vois très peu de conseillers immobiliers qui l'utilisent. Donc à réfléchir. Et on en est encore au début de TikTok. Aujourd'hui, d'ailleurs, le temps de visionnage sur TikTok dans le monde vient de dépasser celui de sur YouTube. Ce qui est assez impressionnant, sachant que sur TikTok, c'est des vidéos de 10 secondes. Sur YouTube, c'est des vidéos de 30 minutes. Donc, ça y est, c'est dépassé. Le réseau est en train de complètement exploser. Et si vous arrivez à vous faire une petite place dessus, je pense que dans 5, 10 ans, on se dira, mais oui, en fait, aujourd'hui, tous les gens de 40 ans, 50 ans utilisent TikTok et c'est Mm. voilà, ce qu'on se dit aujourd'hui sur Facebook. Donc, intéressant. Et enfin, Gens de confiance, pareil, une plateforme assez intéressante, assez nouvelle, qui permet de faire plutôt du bouche à oreille, mais qui a déjà créé un très gros réseau. Moi, je me suis mis dessus il y a 5, 6 ans où en fait, il fallait une invitation. D'ailleurs, je crois qu'il faut toujours une Toujours, invitation ouais. de quelqu'un pour rentrer dessus. Et donc, je m'étais dit, c'est vraiment quelque chose, c'est un entre-soi, c'est pas mal. En fait, aujourd'hui, beaucoup de monde sont dessus, mais bon, ça prouve que du coup, le reach peut être aussi important. Donc, à essayer. Moi, je connais un peu moins personnellement, mais on peut publier pas mal d'annonces. On peut bien valoriser ses avis clients, donc c'est assez efficace. Et voilà, à essayer, gens de confiance, c'est assez intéressant. Et donc, pour finir, je vais essayer d'être assez rapide pour pas trop dépasser sur ce qui était prévu. Les 4-5 points plutôt bien résumés et indispensables pour moi sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est d'utiliser la vidéo. C'est ce que je viens de dire sur TikTok, mais pour moi, ça doit être le cas sur Instagram et sur Facebook. Pourquoi Instagram aujourd'hui a dépassé Facebook? Les codes sont quasiment les mêmes, mais pourquoi il y a plus d'utilisateurs? La vraie raison, c'est la vidéo. Et pourquoi TikTok est en train d'aller beaucoup plus vite qu'Instagram et plus vite que YouTube, et en tout cas plus vite que Facebook? C'est la vidéo, la vidéo, la vidéo. Parce qu'on consomme de plus en plus de vidéos. Tout le monde, toutes les générations. On peut le voir, on consomme beaucoup moins d'images. Instagram est en train de réfléchir à arrêter les photos, c'est pour vous dire, et à ne mettre que de la vidéo. On consomme de la vidéo, et donc si on veut se différencier, puisqu'aujourd'hui, pour les conseillers immobiliers, c'est pas très utilisé, il faut faire de la vidéo. Pour donner confiance aux gens, il faut faire de la vidéo. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Entre voir une photo de Martin ou voir une vidéo où Martin vous parle, et on peut entendre sa voix, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Il y a une stat assez intéressante qui dit que 37% je crois que c'est 37% quand on veut convaincre quelqu'un, pardon, quand on essaie de convaincre quelqu'un, 37% de la conviction passe par l'intonation de la voix, rien que ça. 37% passe par l'intonation de la voix. Donc juste cet aspect-là de l'intonation de la voix permet de convaincre des gens. Donc si vous imaginez, si en plus on rajoute le fait de se voir, le fait de l'intonation de la voix, de voir les expressions faciales, bah, tout ça, c'est pour créer le lien avec un prospect, c'est 100 fois plus efficace que la photo. Donc, c'est plus dur à faire. On a plus de mal à se prendre en vidéo, hein, tout le monde. C'est un peu plus gênant. Mais une fois qu'on le maîtrise bien et que ça devient naturel, c'est trop efficace. Donc, Encore une faut fois, hein, vraiment les le faire. réseaux sociaux, là pour relier aussi, aident vraiment à faire de la vidéo qui est pas comme YouTube, je dirais, une vraie vidéo professionnelle. Donc n'hésitez pas à faire des petits tests, à y aller, à être simple, à parler effectivement, et à laisser votre personnalité transcrire en fait dans la vidéo, faire partager vos clients ou quoi. C'est vraiment simple à faire en fait, et il y a pas, le risque est pas énorme. C'est clair. Complètement. On se propose du contenu diversifié et utile. Là, très important. À chaque poste, il faut vraiment se demander pour qui je mets ce poste et pourquoi je mets ce poste. En fait, il y a beaucoup de monde qui publie ce qu'ils aiment bien publier, qui publie en fonction de ce qu'ils voient sur leurs réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est pas du tout ça la stratégie à avoir. C'est de se dire, OK, moi, demain, j'ai 40 ans, je suis vendeur. Qu'est-ce que j'ai envie de voir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai envie de voir pourquoi je vais suivre tel conseiller immobilier sur les réseaux et pourquoi pas un autre et pourquoi je vais en suivre un? Vraiment se mettre dans la peau de notre cible. Pourquoi elle va nous suivre? Pourquoi elle va prendre du temps à gagner notre story? Pourquoi elle va prendre du temps à lire notre post? Ça, c'est très important. Je suis parfaitement d'accord là-dessus, et c'est pour relier avec le neuf aussi. Typiquement, on voit souvent, je vais prendre l'exemple de LinkedIn et de Pinel par exemple, où les gens font des posts énormes sur qu'est-ce que le Pinel, la défisque. Or, demain, enfin aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui a 45 ans, qui réfléchit à investir en Pinel, il sait ce que c'est que la défiscalisation, il en entend parler depuis 15 ans. En revanche, il a des peurs, il a des craintes. C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque? Donc typiquement, quand vous avez une thématique comme ça, vous posez la question, vous mettre à la place de la personne qui est en recherche, en réflexion. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que je peux lui mettre d'intéressant? Bah, peut-être, j'ai un client qui avait fait un Pinel il y a 9 ans, qui est hyper content, qu'on vient de transformer en LMNP. C'est un peu technique, voilà, et c'est sympa. Je vais mettre un avis client. Voilà, bah, vous voyez, à la fin des 9 ans, moi, j'accompagne encore mes clients pour continuer à investir de façon hyper efficace. C'est pas très compliqué, c'est simple. Et en un petit post, en fait, on peut montrer qu'on suit nos clients, qu'on est expert de ce qu'on fait. Et voilà, et ça a du sens et ça rassure énormément. Ça peut générer du lead demain.
C'est clair. Vraiment, cette question de l'intérêt, et même si c'est gratuit, hein, parce que on a beaucoup de conseillers qui nous disent, mais en fait, c'est gratuit, donc je leur demande pas d'argent, donc ils peuvent me suivre juste comme ça. Les gens ne le font pas. Nous, on ne fait pas non plus, sinon on suivrait des dizaines de milliers de personnes. Il faut vraiment se dire quel est leur intérêt à vous suivre. Même si c'est gratuit, ils le font par intérêt, ils le font pas par gentillesse. Alors oui, vos 50 amis, vos 100 amis peut-être, mais derrière, c'est quel va être l'intérêt des gens pour me suivre. Et donc, il faut vraiment travailler là-dessus pour proposer du contenu utile et du contenu diversifié. Et puis, comme on dit tout à l'heure, hein, si on faut bien savoir sa cible. Est-ce que je veux parler au vendeur ou est-ce que je veux parler à quelqu'un que je veux recruter? Faites de vos clients vos ambassadeurs indispensables. Je vais reprendre l'exemple du meilleur mandataire dont je parlais tout à l'heure, mais aujourd'hui, vos meilleurs ambassadeurs, ce sont vos anciens clients. C'est eux qui parlent de vous, c'est eux qui parlent de vous. La première chose à faire sur les réseaux sociaux pour moi, c'est de mettre en avant ses avis clients. Alors, pas tous les jours. On va pas mettre tous les jours, on va pas bassiner toute notre communauté tous les jours avec ah, regardez, tel client était content de moi ou tel autre. Mais il faut que quand j'arrive sur le profil d'un conseiller immobilier, je puisse au moins en voir un ou deux avis clients directement. Parce qu'au moins, je vais très vite savoir. On le fait tous sur les restaurants. On le fait de plus en plus sur les restaurants, sur les films qu'on va aller voir au cinéma. Alors, le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller regarder la note du film, la note du restaurant et les avis clients. Pourquoi Doctolib réussit? Doctolib, c'est pas un super logiciel pour les docteurs. C'est avant tout un moyen de savoir est-ce que ce docteur-là est bien noté, quels sont un peu les avis, ou voilà, quelle est la carte d'identité. C'est vraiment pour ça que Doctolib fonctionne. Et donc, pour moi, c'est indispensable de miser sur la recommandation et sur les témoignages de tout le monde et de publier, que vous soyez chez ImmoAdvisor ou chez un autre, hein, mais voilà, de montrer que les clients étaient contents de vous. Et la meilleure marque de confiance, c'est d'être recommandé par quelqu'un d'autre. Donc vraiment, N'oubliez pas sur ce point-là que dans le neuf, un rendez-vous, ça vaut à peu près, si vous achetez des leads, ou voilà, ça vaut à peu près 300-400 euros. Donc, si vous voulez 3-4 rendez-vous pour faire une vente, c'est-à-dire que en fait, vous êtes prêt à investir 1 000-1 200 euros sur des leads non qualifiés, des gens que vous ne connaissez pas, pour aller jusqu'à la vente. Quel budget vous êtes prêt à consacrer à un client qui est content? Moi, je prends souvent un exemple aussi qui fait souvent sourire, mais que je pense que si demain je devais être dans la vente purement, je le ferais. Euh, je sais pas, dites-vous, tiens, bah, si mon client qui est content, qui s'installe chez lui, si je lui offrais un écran plat à 800 euros, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que si je lui mettais dans son salon une télé à 800 euros, est-ce qu'il n'aurait pas envie de dire à tous ses copains, t'as vu, en plus, ta télé canon, là, je ne l'ai même pas payée, on me l'a offert. Ah bon, mais comment ça? Et ça, c'est typiquement des choses, des actions qui vont pouvoir être répétées par votre client à plein de personnes différentes, à leur entourage proche, pendant une semaine, 2 semaines, 3 jours, 6 mois. On se souvient des cadeaux. On se souvient de ça. Quand on a tous dans notre vie professionnelle eu des challenges, gagné des petites récompenses, des petites choses, ou quand on était enfant, une coupe, quelque chose, on est hyper content, on est super fier et on a plaisir à le partager. Donc, encore une fois, sur cette partie recommandation, témoignage, investissez du temps, de l'énergie et aussi un peu d'argent. Moi, je pense que le retour sur investissement est considérable. c'est clair. Et quand les autres parlent de vous, c'est tellement puissant. Nous, on le voit là on en parlait tout à l'heure avec Thibaut, à la maison des mandataires aujourd'hui, sur notre newsletter, on a lancé un programme de parrainage. En fait, notre réflexion, ça a été de se dire, c'est bien, nous, on parle beaucoup de notre newsletter, on essaie d'aller voir les gens, de leur dire, elle est sympa, venez nous suivre, etc. En fait, c'est beaucoup plus puissant pour moi si Thibaut, il parle, lui, sans mon aval, il parle à ses amis de ma newsletter et qu'il leur dit, bah, regardez, je lis cette newsletter, elle est top, allez vous inscrire. Et ben en fait, s'il dit ça à 5 amis, ces 5 amis seront beaucoup plus fidèles à ma newsletter et beaucoup plus intéressés que si moi j'essaie d'aller les chercher et de leur dire venez voir, c'est intéressant. Et donc aujourd'hui, on a lancé un système de parrainage pour dire en fait, tous nos abonnés ont un lien et on leur dit partagez-le à vos amis. Si vous pensez que ça va intéresser vos amis, partagez-leur. Et on leur dit, nous, ceux qui vont partager le plus de newsletter, on vous offre des t-shirts à Amazon mandataire, enfin on fait des petits cadeaux comme ça. Et parce que pareil, on pense que d'offrir des cadeaux aux personnes qui parlent de vous, ça vous permet très 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 vite de grossir et de gagner en confiance. Parce qu'encore une fois, quand quelqu'un vous recommande auprès de ses proches, la confiance est beaucoup plus forte. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont, qui Et les sont, qui petits sont très cadeaux importantes. se prêtent parfaitement en plus aux réseaux sociaux à faire une petite photo. On est content, on se dit, C'est bah clair. voilà, si vous pouvez juste le poster, faire un truc. Voilà, il y a plein d'idées. Après, ça doit vous ressembler dans votre personnalité, encore une fois. Mais ça engage aussi énormément vos clients demain à faire des posts qui vont, encore une fois, toucher leur audience avec bah, de la confiance et de la simplicité. Encore une fois, faut faire des choses simples qui vous ressemblent. Ouais, très simple. Et puis ça va bien sur notre quatrième point, puis de dire soyez aussi transparent et naturel, quoi. C'est-à-dire, pour gagner la confiance, faut pas paraître comme quelqu'un de trop distant. Il faut vraiment que sur les réseaux sociaux, on comprenne qui vous êtes. Il faut parler un petit peu de vous. C'est pas toujours facile, hein, on n'aime pas. L'humain n'aime pas trop parler de lui en public comme ça. C'est pas toujours facile. Mais il faut le faire parce que il faut être transparent. Et comme on dit tout à l'heure, il faut pas forcément parler que de nos réussites, mais de temps en temps un peu de ses échecs. De temps en temps dire, bah voilà, j'ai raté ce mandat parce que je pense que telle ou telle chose n'a pas fonctionné. Il faut être assez transparent et les gens auront confiance.
Mm. Et pour finir, mon dernier point, et qui je pense pour moi le plus important, qu'on répète et qu'on bassine les oreilles de nos conseillers avec ça, c'est de mener vraiment les référents locaux de tous vos prospects. Je m'explique. Quand on communique sur les réseaux sociaux, beaucoup de conseillers aujourd'hui, on les voit sur Instagram notamment, dire voilà, aujourd'hui, on a vu regardez cette stat du Figaro, les prix de l'immobilier ont augmenté de 3% en France. Ou regardez cette stat, telle loi est passée dans l'immobilier sur la Côte d'Azur, alors que moi, je suis à Toulouse. Ouais, beaucoup de chiffres macro, beaucoup de chiffres globaux. Et nous, on pense que ce n'est pas du tout la stratégie. Le plus important sur les réseaux sociaux, c'est communiquer en local. Et ça revient très bien sur notre point de pourquoi les gens vous suivent. Pourquoi les gens dans telle petite ville, moi je suis d'un village de 10 000 habitants, pourquoi dans mon village de 10 000, dans ma ville de 10 000 habitants, pourquoi je vais suivre tel conseiller immobilier? Eh ben parce que je vois que de temps en temps, il me fait un petit point sur la ville, il me dit bah, il y a tel bar qui va ouvrir, ou alors il y a telle piscine qui se monte, ou moi j'ai vu un petit projet immobilier dans la rue, ben, je sais que sur son profil, il va expliquer quel est le projet immobilier, puisque moi je ne vais pas faire l'effort d'aller voir les panneaux, d'aller voir sur le site internet. Non, je veux un référent local et je pense que le conseiller doit être un référent local et doit parler de la commune et vraiment des choses qui intéressent la localité. Et par exemple, on a des exemples sur notre site, si vous allez voir, de conseillers qui maîtrisent à la perfection cette communication locale. C'est des gens qui vont dire, eh ben, dans tel quartier de ma ville, de 10 000 habitants, dans tel quartier, regardez, vers le centre-ville, les prix ont augmenté de 10% cette année, alors que là-bas, vers la piscine, ça a baissé de 3%. C'est pas forcément toujours facile à avoir, mais il y a des stats qui existent, Mm. des chiffres qu'on peut trouver. Il y a des gens qui font des partenariats avec les mairies. Je trouve ça passionnant. Ils vont voir les mairies et ils disent bah, moi, je vais être l'ambassadeur entre guillemets de la mairie. Ça ne prend pas plus de temps. Mais en fait, grâce à ce petit partenariat avec la mairie, ils ont les infos en avance. Pour la mairie, ça ne change pas grand-chose. Ils ont des infos que personne n'a et la mairie accepte de les partager avec eux. Et eux, sur les réseaux sociaux, ils vont parler de tout ça. Et en fait, grâce à ça, ils vont intéresser une audience locale. Et c'est cette audience locale qui, in fine, ira vous confier un mandat ou vous acheter un bien. Ce n'est pas la personne qui va entendre parler de vous sur LinkedIn et qui habite à Toulouse alors que vous êtes à Strasbourg. Ça, Ça, c'est un reach comme un autre, mais c'est moins efficace, quoi. Donc, je pense que c'est hyper intéressant pour le neuf aussi, ça, que ce soit en résidence principale ou même en investissement. C'est plus compliqué en investissement parce que souvent on va en délocaliser, mais en tout cas en résidence principale, d'être connaisseur, d'être un expert de la ville de demain, de votre ville, comment elle va se transformer, tous ces projets-là. C'est entre guillemets pas angoissant, mais c'est difficile de trouver ces informations-là ouais, pour un particulier. Vous, allez à la mairie, participer aux réunions d'urbanisme, trouver de l'info sur les PLU qui évoluent, sur les lois environnementales, sur le bruit, sur les transports. Ok, il y a des grands projets comme ça. On sait que si on fait un petit peu l'effort de les rechercher, on les trouve à l'échelle c'est clair. d'une commune ou d'une localité. Et là, c'est hyper intéressant pour vos clients et en termes de crédibilité, c'est considérable et de Ouais, c'est le confiance. top. Ça, c'est vraiment de la valeur. Et notamment dans l'ancien, imaginez quand une personne vous suit et que vous partagez ce type de contenu tous les jours et que du jour au lendemain, il se dit bah, tiens, je vais vendre ma maison. Et bah, qui de mieux pour faire l'estimation, par exemple, de sa maison qu'une personne qui connaît tous les prix de la ville, parce que je vois qu'il connaît tout puisqu'il en parle sur les réseaux sociaux, qui connaît tous les projets immobiliers. Bah, voilà, vous êtes la personne la plus adaptée pour vendre ce bien. Et Complètement. à l'inverse, quand je veux acheter un bien, vous connaissez déjà tout. Vous savez, vous pouvez me dire une liste exhaustive de tout ce qui va se passer dans la ville, de pourquoi c'est une bonne chose ou non d'acheter un bien ici et pas dans tel quartier ou tel quartier. Donc c'est vraiment indispensable. Devenez le référent local. Pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. Trop peu le font et ceux qui le font cartonnent. Donc, en tout cas, pour l'instant, je pense vraiment que ça reste la chose à faire. Il doit Tout à en fait. rester une seule là. Le local étant en plus une source de contenu très simple à trouver. C'est-à-dire que ça peut vous alimenter tous les jours, tous les jours. Vous suivez les deux, trois journaux, les activités, les commerçants, les associations de commerçants ou quoi. Vous avez plein d'infos à donner et que ça intéresse en permanence tout C'est clair. votre sphère. C'est clair. Et pour finir peut-être le dernier Mm. mot, ce que je voulais dire, nous, et ce qu'on dit souvent, qui est très important, c'est que on parle beaucoup des réseaux sociaux, et vous l'avez vu, c'est indispensable, il y a plein de stratégies à avoir. N'oubliez pas que c'est un outil, et vraiment, il faut garder ça en tête. Les réseaux sociaux, c'est un outil, c'est pas du tout une fin en soi. C'est un moyen, hein, ça va vous aider, et c'est une vitrine en plus. Mais il ne faut pas se dire qu'on va tout faire sur les réseaux sociaux, puisque encore aujourd'hui, c'est, l'humain reste indispensable. Et oui, peut-être qu'on peut faire moins de porte-à-porte et qu'on peut beaucoup plus prospecter sur les réseaux, mais in fine, ça sera l'humain. Et donc, gardez bien en tête que le but, c'est pas du tout de devenir une star d'Instagram, c'est pas du tout de devenir un influenceur TikTok. Ça marche chez quelques influenceurs à New York qui sourcent des biens à 5 millions d'euros et qui les montrent et qui deviennent des stars, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'avoir la bonne utilisation. Et vous verrez d'ailleurs que les meilleurs conseillers ont une très bonne utilisation des réseaux sociaux, mais qui s'appuie totalement sur une très très bonne utilisation de l'humain, si on peut le dire comme ça.
sur vraiment une stratégie de l'humain très importante et du physique très importante. Donc, la meilleure stratégie, c'est d'avoir les deux. Et je pense qu'il faut bien garder ça en tête. Tout petit point, donc on a pas mal avancé. On essaye de. Je vois que on est assez bavard tous les deux, donc il est déjà 56. Je vais essayer d'accélérer un peu sur la partie 9. Euh, donc sur le 9, on sait qu'il y a un sujet qui est très complexe, toujours, qui est le contenu. Si on veut parler des biens, voilà, des promoteurs et de tout ce qu'on peut mettre en avant. Donc l'idée, c'est que vous arriviez à faire du contenu spécifique au 9, qui soit quand même à forte valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Encore une fois, ça peut être par les projets locaux, par tout ce qui va être. Alors, si on sépare bien dans le 9, toujours les deux activités qui vont être la résidence principale et l'investissement. Dans la résidence principale, à ce moment-là, c'est souvent de la vente plus locale. Et votre idée est de trouver des acheteurs. On sait que les primo-accédants aiment énormément le 9. Voilà, pour des questions déjà de confort, mais pour des questions aussi écologiques. Voilà, il y aura, je pense, des très forts enjeux dans les années à venir là-dessus. Donc là-dessus, encore une fois, je pense qu'il y a d'être expert du local, des projets, de l'urbanisme, c'est essentiel. On sait que les grandes villes se transforment de façon considérable, que c'est pas très simple d'y voir clair dans les 5 ans quels vont être les bons quartiers. Voilà, et c'est souvent des investissements quand même lourds et des projets de vie. Donc là-dessus, il y a moyen de faire du contenu, encore une fois, assez facilement, à forte valeur ajoutée pour les particuliers. Sur la partie investissement, voilà, moi, je vous engage vraiment là-dessus à travailler la confiance de vos clients, à travailler non pas l'expertise technique, parce que l'expertise technique, vous êtes payé pour ça. Donc montrer que vous êtes un expert, c'est bien, mais je ne suis pas convaincu qu'à long terme, en tout cas, les gens aient un intérêt considérable à lire du contenu toujours d'expertise. Non, ça s'est fait dans certains grands médias ou voilà. En revanche, montrer que vous, cette expertise, elle passe par la satisfaction de vos clients, en fait, que les gens ont été contents d'investir, qu'ils sortent, qu'ils réinvestissent avec vous, qu'ils ont pu envoyer tel ou tel de leurs amis, voilà. Et encore une fois, créer des passerelles avec votre réseau. Quelqu'un qui a acheté dans l'ancien peut être un investisseur en Pinel, quelqu'un qui a acheté dans le neuf peut demain avoir envie de vendre son appartement qui sera dans l'ancien. Donc également, entre agents immobiliers, n'hésitez pas à tisser des liens. Celui qui vend de l'ancien, celui qui vend de l'ARP, celui qui vend de l'invest, vous n'êtes pas concurrents en fait. Vous allez pouvoir travailler ensemble et créer en fait vraiment un écosystème qui va générer du business demain. Donc dans l'IMO, on essaye de mettre en avant l'expertise. Voilà. 2, la référence, c'est ce qu'on vient de dire. 3, valoriser vos avis clients. Donc sur les avis clients, il existe des solutions qui sont aussi assez sympas, qui ne coûtent pas très cher, qui permettent d'officialiser les avis. C'est quand même, sincèrement, quand on va faire un investissement, que ce soit encore une fois en RP ou en invest, qu'on va mettre 2, 3, 4, 500 000 euros dans. Voilà, on sait qu'on s'engage de façon considérable. À ce moment-là, souvent, la prise de décision, au moment de prendre la décision, elle va être sur, bien sûr, est-ce que ça correspond à tous mes besoins? Oui. Est-ce que ça correspond à mon budget? Oui. Et à la fin, est-ce que je suis sûr de ne pas me faire avoir? On devient complètement, en fait, entre guillemets, pas négatif, mais on prend la décision dans l'autre sens. Est-ce que je suis sûr d'avoir la bonne personne en face de moi? Et à ce moment-là, les avis clients jouent un rôle considérable pour dire, oui, oui, regarde, t'inquiète pas, tu prends bien, t'es bien entre de bonnes mains avec la bonne personne. Voilà. Point de vigilance très fort dans le neuf. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. On n'a pas le droit de communiquer sur le nom du promoteur, sur le nom du programme, et on n'a pas le droit d'utiliser normalement, quasiment jamais, les perspectives des promoteurs. Donc là, on va se dire, bah tiens, ça devient extrêmement complexe, en fait, de vendre un appartement neuf tel qu'on pourrait le faire dans l'ancien. C'est logique, puisque dans le neuf, on va dire, il faut bien voir que les mandats qu'on a le droit de vendre sont beaucoup plus simples à trouver, puisque les promoteurs en fait les délivrent à plus de personnes. Donc c'est là où nous, on va vous permettre aussi de regrouper. Au sein d'Otari, on a aujourd'hui à peu près 25 000 lots à proposer sur 92, je crois, promoteurs maintenant qui sont intégrés en temps réel. Donc sur la partie des mandats, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est d'arriver à trouver des gens qui ont des projets, ces projets, de bien les qualifier et d'être capable, vous, d'aller trouver à un instant T la réponse à ce projet-là. Ce n'est pas au particulier de faire sa recherche. Si vous voulez uniquement, en fait, essayer de créer du lead et de créer demain de l'activité en se disant, tiens, je vais poster des appartements qui sont à côté de chez moi, en toute objectivité, c'est peine perdue.
vous avez Selo G9, vous avez Le Bon Coin 9, vous avez plein de portails qui vont regrouper énormément de biens. Il n'y a aucun élément différenciant, il n'y a pas de mandat exclusif comme vous avez dans l'ancien, il n'y a pas ce côté-là. Donc, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, l'idée, il est vraiment de se dire, bah voilà, comment est-ce que je peux communiquer encore une fois? Il y a un programme qui sort ici. Pourquoi il est sympa ce programme? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, vous avez 28 ans, vous êtes deux, vous avez envie d'avoir un enfant, c'est la bonne résidence pour vous. Parce que vous allez pouvoir profiter de la crèche qui est pas loin. Vous allez pouvoir. Voilà, ça, c'est canon. Ça permet d'avoir une différenciation et une expertise et de respecter parfaitement ce qui est demandé par les promoteurs. Donc, on l'a pas mal redit. Là, on arrive, je pense, sur la fin. Gardez en mémoire que vous aurez une expertise et de la valeur. Et Twitter. Alors, on passe aux questions. Alors, Twitter, je peux commencer si tu veux, Martin. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai bientôt 40 ans. Donc, Twitter, ça fait maintenant des années et des années que j'en entends parler. Twitter est un réseau qui est canon, mais qui est quand même réservé à un usage assez particulier sur de l'actu, sur du temps très très court, voilà, sur de la popularité très très courte. Je ne sais pas, en tout cas moi je ne vois pas, ça fait 15 ans que je bosse dans le digital, comment pour un mandataire vous pourriez en fait avoir un retour sur investissement à la hauteur de l'engagement ou de l'investissement qui serait nécessaire pour être actif sur Twitter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin. Ouais, totalement d'accord. Votre cible n'est pas du tout sur Twitter pour moi. La cible Twitter aujourd'hui en France, déjà en France, ça marche beaucoup moins bien que ça cartonne aux États-Unis. Moi, j'adore, je suis énormément de gens sur Twitter, mais américains. Français, pas beaucoup. Il y a une très faible audience en France. Et quand elle existe, elle est plutôt très jeune sur Twitter maintenant. Elle revient, mais elle est jeune, enfin très jeune. Elle est assez jeune, elle est jeune dans les grandes villes plutôt. Euh, moi, je dirais que c'est plutôt un réseau oui, qui est utilisé dans les métropoles par les jeunes. C'est très crypto, blockchain, etc. Maintenant, c'est devenu beaucoup comme ça. Je pense pas du tout que ce soit une cible. Et voilà, comme l'a bien dit Thibaut, le temps que vous allez y passer dessus, vous allez avoir du mal à le rentabiliser sur Twitter. Donc, moi, je pense, mais je ne mettrai pas du tout d'effort sur Twitter. Nous, pour vous dire, à la maison des mandataires, on y a réfléchi, on a un peu testé. C'est très, très dur. Et on arrête parce qu'il n'y a pas d'audience. Il n'y a pas d'audience pour ça. Personne ne parle vraiment d'immobilier d'ailleurs dessus. Donc voilà, pour moi, et puis le format est pas top. On peut pas beaucoup c'est pas un endroit où on partage des images et des vidéos TikTok, Twitter. C'est un Donc c'est réseau de quand buzz en même, plus, c'est un réseau de temps réel, de buzz, de thématiques, voilà, qui montent, qui ouais, redescendent, donc c'est c'est. ça. C'est plus pour faire de l'information un peu longue, voilà, mais pas en tout cas, c'est pas très vidéo et photo. Donc moi, je mettrai pas je passerai pas de temps dessus. Non. Je sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Bon, je vois pas de questions arriver, donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était intéressant. Yes. Je te remercie vraiment, Martin, pour ta Bah, présence. merci à vous N'hésitez pas, de du m'avoir coup, invité. avec grand plaisir, si on fait bien notre job, donc d'aller nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc ça peut être Yes. sur LinkedIn, sur Facebook. Martin, bien sûr, s'inscrire à la newsletter, même s'il n'y a pas mon lien à moi voilà, en direct. Ah, C'est pas grave, j'espère que Thibaut, je ferai mets ton passer ton lien. Et newsletter. s'il y en a 5 qui s'inscrivent, tu gagneras un t-shirt. Tu peux mettre ton lien dans le chat. Je vais essayer de mettre mon lien dans le chat. Il faut juste que je relance mes mails, du coup, que j'avais bien déconnecté, histoire d'être Mais concentré oui, pour ceux qui ne suivent pas, d'ailleurs, comme on disait, à nous, la maison 200%. de mandataires, on s'adresse plus aux mandataires qui font de l'ancien. Mais en fait, quand on écrit des articles toutes les semaines et quand on parle des réseaux sociaux, tous les mois, on écrit un article sur les réseaux sociaux à peu près, sur comment utiliser, pourquoi parler du local, comment parler du local, quel type de vidéo faire. On en fait toutes les semaines et même si notre première cible, c'est le mandataire qui travaille dans l'ancien, en fait, les principes sont exactement les mêmes quand on travaille dans le neuf. Et, euh, et donc, voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes et pour tout le monde. Et on voit même des gens qui sont ni mandataires dans le neuf ni dans l'ancien, qui sont pas mandataires, qui nous suivent. Donc peut-être que ah voilà, Thibaut a partagé son lien Le lien est d'inscription ici. pour lui faire Voilà, gagner un t-shirt. Donc s'il vous plaît. on verra. Je vais Inscrivez-vous. pouvoir suivre et on verra qui va lui faire gagner un Et t-shirt. Peut-être promis, s'il je offre. mettrai la photo voilà, sur les réseaux avec le t-shirt La Maison des Mandataires et une petite référence à ce bon moment ce Ah, matin. Et vous eh voyez ben, typiquement des petites choses voilà, qu'on peut animer simplement qui sont assez sympas, je pense. c'est parfait. Merci beaucoup à tous en tout cas d'avoir participé. Merci Thibaut et Otari pour l'invitation. C'était top. Génial. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Merci encore. Merci.